Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que j'ai l'habitude de vous proposer du Kingdom, mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un nouveau manga qui m'a énormément plu et qui reste encore assez inconnu pour la plupart d'entre vous. Et ce manga, c'est Kaiju numéro 8. Le manga compte seulement 2 tomes et pourtant c'est déjà un gros succès au Japon puisque c'est le manga le plus rapide du Shonen Jump Plus à avoir atteint 1 million de copies en circulation. C'est tout simplement incroyable. Voilà pour l'introduction, maintenant Zilford, dis-nous qu'est-ce que raconte Kaiju numéro 8. Et pour le faire sans trop vous spoil, je vais m'appuyer uniquement sur le premier chapitre. Allez, c'est parti. Nous sommes dans un monde similaire au nôtre, à la différence près qu'il existe des kaiju, des monstres gigantesques. L'histoire se passe donc au Japon, le pays dans lequel il existe le plus d'incidents avec ces fameux kaiju. Le manga commence directement avec l'attaque de l'un de ces kaiju, et ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. La terreur d'être dominée par eux, l'humiliation d'être emprisonné dans une cage. Et j'arrête tout de suite la comparaison avec SNK parce que dès la planche d'après, le monstre est déjà complètement neutralisé. Et bah oui, c'est que face à cette menace des kaiju qui remonte déjà à plusieurs siècles, l'humanité n'est pas restée les bras croisés et s'est organisée pour lutter contre elle, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'unité de défense, une organisation spécialisée dans la lutte contre les kaiju. Et c'est comme ça qu'on découvre la 3e division, dirigée par le capitaine Hashiro Mina. Cette Mina, c'est un peu l'étoile montante de l'unité de défense. Ses compétences et ses exploits font d'elle une candidate légitime au poste de commandant, le rang le plus haut dans l'unité de défense. Bref, après chaque intervention de l'unité de défense, arrivent sur place les nettoyeurs de kaiju. Et comme leur nom l'indique, ils sont là pour nettoyer la zone une fois que les monstres ont été neutralisés. Et vu la taille des bêtes, il y a beaucoup de boulot. Et c'est comme ça qu'on découvre cette fois-ci le héros de cette histoire, Kafka. Et son rêve à lui, c'est de devenir le plus grand nettoyeur de l'histoire. Alors oui, c'est un rêve beaucoup moins impressionnant que celui de devenir le roi des pirates, mais il y en a d'autres qui ont pour rêve de toucher des poitrines. Donc je juge pas, chacun ses rêves. Non, je rigole. En réalité, le rêve de Kafka était de devenir lui aussi un membre de l'unité de défense. Malheureusement pour lui, il a échoué à tous les examens d'entrée pour le devenir. Il a donc abandonné son rêve et c'est comme ça qu'il est devenu un nettoyeur de kaiju. Mais Kafka est rongé par cet échec. Et pour en comprendre la raison, il faut revenir 20 ans en arrière. Après la destruction de leur ville par des kaiju, 2 enfants sont promis de rejoindre l'unité de défense et d'exterminer tous les kaiju. L'un de ces enfants est Mina, qui est donc devenu le capitaine de la 3e division, et l'autre est Kafka, qui est devenu, lui, nettoyeur de kaiju. Et ouais, c'est sûr que ça sonne beaucoup moins bien. Mais l'histoire bascule quand un monstre pénètre dans le corps de Kafka, le transformant à son tour en kaiju, et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Zilford, dis-nous maintenant, quel est ton avis sur Kaiju numéro 8? Eh bah c'est tout simplement un coup de cœur. J'ai accroché dès les premiers chapitres et dans ma lancée j'ai tout lu d'une traite. Le manga compte actuellement 35 chapitres, en 3-4 heures c'était plié. Si je devais utiliser un mot pour définir Kaiju numéro 8, c'est efficacité. L'histoire n'a rien d'original, on réinvente pas les codes du shonen et pourtant on entre très vite dans l'histoire. C'est fluide, les chapitres s'enchaînent très bien et surtout l'auteur ne fait pas de détours inutiles, il va droit au but et c'est ce qui rend la lecture très agréable. On a donc un héros qui se transforme en une créature qu'il rêve d'exterminer. Tiens, ça me rappelle un certain manga. Alors oui, Kaiju numéro 8 présente quelques similitudes avec SNK. L'auteur n'hésite d'ailleurs pas à lui faire des clins d'œil, comme cette planche où on voit une fille essayer de sauver sa mère coincée sous les débris suite à une attaque de Kaiju. Cette scène nous rappelle bien évidemment celle de Eren avec sa mère. Mais ces similitudes sont présentes surtout au début du manga. Au fur et à mesure de son avancement, Kaiju numéro 8 va tracer sa propre voie. Parlons maintenant des dessins. Et j'ai pas grand chose à dire dessus en fait. Les planches parlent d'elles-mêmes, les dessins sont très bons, très efficaces encore une fois. L'auteur adapte son dessin selon les besoins de la narration. Il est plutôt léger quand il veut raconter quelque chose et devient beaucoup plus détaillé lors des phases d'action. Quant au héros, eh bien vous devez savoir que c'est un homme de 32 ans et franchement ça fait du bien d'avoir un héros de shonen aussi âgé parce que vous allez voir ça va créer des situations qui vont bien vous faire rire. Il y a une bonne dose d'humour dans ce manga. Voilà pour la présentation de Kaiju numéro 8. J'espère que cette vidéo va vous donner envie de découvrir cette petite pépite qui débarquera en France le 6 octobre prochain dans les éditions Kazé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.